Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Andrew. On va parler en fait du fait qu'il reçoit toujours la protection policière payée par le contribuable anglais. Il y a de plus en plus de personnes qui demandent des justifications sur pourquoi une telle chose. Pourquoi est-ce que, malgré le fait qu'il n'est plus un membre actif de la famille royale, pourquoi est-ce qu'il a encore cette protection policière? Plusieurs personnes ont apporté des raisons à cela. Le prince Andrew présente des risques d'attentat à sa personne après cette histoire avec Epstein. Il dit en fait qu'après qu'il ait fait un accord avec la jeune femme, il a reçu des menaces et ces menaces ont été examinées par RAVEC, c'est-à-dire le comité en charge de la sécurité des membres de la famille royale, et ceux-ci ont estimé que lui, il avait besoin de cette protection, que ce soit à son domicile, en dehors de son domicile ou alors en déplacement. Il faut rappeler que RAVEC, c'est le même comité qui avait dit non au prince Harry et qui lui avait dit qu'il ne nécessitait pas une protection policière supplémentaire. Et à l'époque, il voulait même d'ailleurs payer cette protection policière. Ici, il y a une contradiction. On parle de quelqu'un qui est accusé d'un crime terrible et qui a fait un accord. Il ne travaille plus pour la famille royale, mais on lui autorise cette protection policière payée en plus par le contribuable. Ça ne vient pas de la poche de Prince Charles, parce que le Prince Charles, en tant que nouveau roi, a sa propre fortune dont il aurait pu assumer le paiement de cette protection. Mais non, lui, il ne le fait pas, c'est le contribuable anglais qui le fait. Et même les contribuables anglais ne s'en plaignent pas, parce que si ça avait été Harry, je vous assure que dans les magazines, tous les jours, on aurait eu un article demandant à ce que cette protection lui soit enlevée. Ce qui a été le cas justement quand Harry et Meghan étaient en Angleterre, quand ils ont voulu aller à l'étranger, on leur a enlevé cette protection. Pour Harry, on nous dit en fait que non, il ne reçoit pas autant de menaces que le prince Andrew, ce qui est assez étonnant, vu que certains membres du public anglais sont extrêmement contre Harry et Meghan, mais vraiment, ils détestent le couple, et je suis sûre qu'ils ont reçu des menaces. Donc, je ne comprends pas comment est-ce que Andrew, qui a été accusé de quelque chose d'infâme, et qui a fait un accord avec la jeune fille, recevrait plus de menaces que le prince Harry qui a décidé de vivre sa vie, partir, laisser la famille royale. Et le public a pris ça à cœur. Enfin, certains membres du public anglais ont pris ça à cœur. Et ça donne une campagne de dénigrement, de harcèlement tous les jours. Mais on nous dit que non, et le degré de menace n'atteint pas celui du prince Andrew. Là, sincèrement, j'ai du mal à y croire. D'autant plus qu'il y a encore sur Internet des gens qui défendent l'attitude du prince Andrew en disant que oui, c'est le fils de la reine, même si d'autres ne l'insultent pas, mais disent qu'il faut qu'il ne soit plus au devant de la scène. Mais il ne reçoit pas les mêmes insultes que le prince Harry et Meghan Markle. Ça, c'est incroyable. On sait très bien pourquoi. On sait très bien pourquoi c'est comme ça. Voilà. Mais je voulais qu'on parlait quand même de ça ici pour montrer l'hypocrisie quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.